que tu as des questions pour notre invité ou je vais d'abord prendre Daniel? Ok, bah, moi j'ai des questions. Ma première question, Sylvain, c'est ce que je fais d'habitude avec les invités. Avec quel personnage des réseaux, c'est-à-dire que ça soit chanteur ou influenceur ou influenceuse, avec qui tu ne te vois pas tourner une émission, c'est-à-dire cette personne-là que tu te vois vraiment pas dans ton périmètre et voilà. Au Gabon, euh, au Gabon, avec qui je ne vais pas faire quoi que ce soit. Maya. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi. S'il vous plaît, en commentaire, on va savoir pourquoi Sylvain Mambo veut pas se voir avec Maya. Non, en fait, moi, j'ai pas de problème avec elle, tu vois. Moi, en fait, moi, je Oui, n'ai de problème avec personne. Je pense que si vous voyez sur les réseaux, je ne me clash jamais avec personne. Je n'ai de problème avec personne, mais c'est juste que, bon, c'est, en son voyant mood, je ce sais que pas je c'est fais sur les quoi réseaux, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de bosser un jour, quoi. Ah, Juste par rapport à ce qu'elle d'accord, reflète sur les réseaux, tout ce que j'ai déjà vu sur les réseaux, les clashs, là, par rapport à ça. Mais sinon, rien de personnel. d'accord. Bah, moi, j'ai une autre question à te poser. Voilà, tu as été, je crois que tu as présenté les looks à Miss et Mister France, voilà, Gabon et tout. Je crois qu'aujourd'hui, elle a une grande popularité sur TikTok. Entre Zazou et Kessie Jessie, pour toi, quelle est la personne la plus stylée des deux? C'est une question que je pose, hein. Et si Je veux Jessie. savoir. Ah, pour toi, Et c'est si Kessie Jessie. Jessie la plus stylée. Et Ah, si Jessie, d'accord, ouais. merci. Ok, j'ai terminé avec mes questions. Merci. Alors Daniel, des questions pour notre invité? Bah oui, j'en ai deux. La première question, ce serait, hormis être un jeune influenceur, qu'est-ce que Sylvain Mambo fait dans la vraie vie? Alors, je suis diplômé d'un master en digital marketing et communication depuis. J'ai fini mes études en août, donc là j'ai ma remise de diplôme en avril. Donc hormis ça, donc hormis les réseaux, ben je suis un communicant, hein, diplômé. Donc là je suis en recherche de CDI parce que j'ai fini mes études en août. Donc là je suis en recherche de CDI. Et puis voilà. Donc à côté des réseaux, je suis un diplômé, je fais des études et là je cherche, enfin je faisais les études et là je cherche un boulot. En tout cas, on te souhaite de trouver ce boulot avec la grâce de Dieu. Ma deuxième Merci. question, c'est comment Sylvain Mambo gère ce qui se dit sur lui sur les réseaux, aussi bien positif que négatif. Alors moi je m'en fous. Moi, honnêtement, vraiment, moi, je m'en fous. En fait, ce que les gens doivent comprendre, hein, c'est que vous vous fatiguez à parler de quelqu'un qui s'en fout de vous. Au final, c'est qui passe le ridicule? C'est eux. Moi, les gens ne vont jamais arrêter de parler de moi. Mais c'est-à-dire que même si aujourd'hui quelqu'un parle, que je m'énerve, ça va motiver les gens à parler. Donc, mieux je laisse les gens s'agiter, je laisse les gens parler. Moi, ça ne me touche pas du tout. Au contraire, même, ça me rend encore plus populaire parce que quand ils parlent, mais les gens qui ne me connaissent pas cherchent à savoir qui je suis. Donc moi, vraiment, ça me dérange pas. Là, je vois en commentaire, ouais, ça, je m'en fous. Honnêtement. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas encore, c'est que moi, c'est ça, moi, je m'en fous. Et je crois que c'est la meilleure attitude à avoir. Donc, Ah c'est oui. très bien. Continue comme ça. Alors, voilà, moi aussi, j'aurais quelques questions pour toi. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Sylvain Mambo, hein, Sylvain Mambo, déjà sur Instagram, il est très suivi. Il a 59,4K d'abonnés. Sur YouTube, il a 24,2K. Sur TikTok, en fait, c'est quand même l'un de, comment dirais-je, je vais dire ça comme ça en parenthèse, des YouTubeurs ou encore des influenceurs d'abonnés qui est vraiment suivi et qui, voilà, on parle beaucoup de Sylvain Mambo dans le showbiz gabonais. Alors, Sylvain, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, à te lancer sur les réseaux sociaux et sur quel réseau social tu t'es fait le plus connaître? Alors moi j'ai commencé, j'étais en quatrième et moi j'ai commencé à l'époque des Vines. Ça remonte à l'époque des Vines. Donc, je faisais partie des seuls Gabonais vivant au Gabon à faire les Vines. Donc, c'est là où j'avais commencé sur Facebook. Donc, j'ai commencé sur Facebook. Et après Instagram. Et pourquoi YouTube? YouTube, c'est vraiment avec la motivation de mes amis et de la famille qui m'ont poussé à me lancer. Parce qu'en fait, ce que je faisais déjà sur Facebook et sur Snap, parce que je faisais aussi des vidéos sur Snap, mais je pouvais maintenant le mettre sur un plus grand format. Donc, on m'a motivé à me lancer sur YouTube.
Et puis voilà, mais le réseau où je me suis vraiment fait connaître, et ça c'est vraiment ma plus grande fierté, c'est Instagram avec le Gain Show. C'est le Gain Show qui m'a propulsé. Mais voilà, donc je dirais que c'est Instagram qui m'a vraiment propulsé. D'accord, d'accord. Alors, la deuxième question est celle-là. On a vu tout dernièrement, tu as été invité, par exemple, à, comment dirais-je, à l'événement Miss et Mister Gabon France pour aller faire une interview. Une interview, comment on dit? Une interview? Au féminin ou au masculin? Voilà, parce que Une j'ai interview. souvent un souci avec ça. Donc, après, on t'a vu aller au Festival des Étoiles, l'un des événements les plus organisés au niveau du Gabon et sur les réseaux sociaux. On a vu que ça avait été annulé et pendant ce temps, tu étais déjà au Gabon. Alors, comment est-ce que toi, tu as vécu justement cette situation? Bon, après, moi, en vrai, moi, j'ai été invité par le festival. Donc, moi, mes billets ont été pris par le festival. C'est le festival qui m'a fait venir au Gabon. Tu vois? Oui. Donc, je suis parti pour l'événement. Je t'avoue que le jour où on a appris que l'événement était annulé, parce qu'on a appris que l'événement était annulé le 30, et l'événement c'était le 31. Donc, à notre réveil, voilà, c'était les larmes. Moi, je vous avoue, j'ai pleuré parce que, attends, c'est des dépenses, tu vois, moi, ma tenue, tout ça, tout ça. Et je voulais vraiment, animer l'événement. Beaucoup m'attendaient au tournant. Tu vois, il y a ce truc-là. Mais après, je sais que voilà, c'est pas la faute du festival. Eux-mêmes aussi, je sais qu'ils étaient très mal. Ça va être reporté, Inch'Allah. Et puis voilà. Vraiment, je l'ai mal vécu, mais en même temps, j'étais au Gabon. J'ai bien profité. On nous a bien fait profiter pour se changer les idées. Donc voilà, mais j'ai mal vécu ça. Vraiment, je t'avoue, hein, j'ai mal vécu. J'ai appelé ma mère en pleurs. Maman, 2 années successives comme ça que je rate le truc, c'était grave. Oui, quand même, ça se comprend. Il y a Daniel, tu voulais poser une question? Oui, vas-y, Daniel, vas-y. Ceux qui ont encore deux questions en commentaire, posez-les pour l'inviter. Effectivement, c'était par rapport aux questions en commentaire qui demandaient est-ce que Sylvain Mambo est en couple? Non, je suis célibataire. D'accord. Donc, alors, Sylvain Mambo, donc tu as très mal vécu justement cette situation-là et j'aurais une dernière question quand même. C'est-à-dire, on parle beaucoup de toi. On parle beaucoup de toi un peu partout. Comment toi tu vois ça? C'est-à-dire dans le showbiz gabonais, à chaque fois qu'on poste une photo, une vidéo, tout de suite, il y a des gens qui se manifestent en commentaire. Comment c'est dû à quoi? Pourtant, il y a quand même des gens qui ont plus d'abonnés que toi, mais qui ne sont pas assez parlés en fait. Comment ça se fait? Comment toi tu vis ça? En fait, je C'est quoi pense le que c'est secret? parce C'est que quoi je le suis c'est très quoi le très proche de secret? ma communauté. C'est quoi le secret? En fait, tu sais, moi, je suis vraiment très très proche de ma communauté. Moi, vraiment, ça, c'est un truc, c'est que si je reçois son message, je vais répondre à son message. Déjà, je n'aime pas avoir les notifications, donc déjà, ça me pousse à répondre aux messages. Et ce qui fait que je crée quand même un certain lien avec les gens qui me suivent. Et moi, je pense que c'est important d'entretenir ce lien-là. Et c'est comme ça que j'ai toujours été, tu vois, moi, je suis enfant unique de ma mère, j'ai toujours grandi seul. Donc, j'ai toujours ce besoin d'être entouré et d'avoir des gens. Donc, moi, ça me fait toujours plaisir de parler avec les gens. Et, euh, et voilà, je pense que je suis proche d'eux, je réponds à leurs messages. Les gens qui me demandent des petits trucs simples que d'autres influenceurs font payer, mais moi je le fais gratuitement parce que pour moi, c'est rien une vidéo d'anniversaire. Je ne vais pas te faire payer pour une vidéo d'anniversaire, tu vois pas ce que je veux dire. Ou même pour les jeunes entrepreneurs qui veulent de commencer un business, ouais, s'ils veulent aide-moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je suis très proche. Après, je sais que être proche de sa communauté, parfois ça te porte préjudice parce que beaucoup se permettent tout et n'importe quoi. Mais c'est un risque que je prends et que je ne prends même pas parce qu'il faut le prendre, je le prends parce que c'est naturel en fait, tu vois. Donc je pense que c'est ça parce que quand je vois les gens qui parlent de moi me disent toujours que, ah, au moins toi tu réponds au message, tu n'es pas comme les autres, machin. Donc je pense que ça joue peut-être. Oui, effectivement. En tout cas, alors Sylvain, on a fini avec les questions de ce soir. Donc merci d'avoir joué le jeu, merci de t'avoir prononcé son tabou. Voilà, je vois les gens en commentaire qui posent des questions